Manga Bleach il y a une place importante dans le Bleach, ayant la deuxième place juste devant Naruto. Là je me suis habillé en noir pour ressembler un peu à un Shinigami pour intégrer la Soul City pour parler au capitaine de ce manga, Tite-Kubo. Né le 26 juin 1977 à Orishima, une ville qui se situe au Japon. Dès son enfance, en école primaire, Tite-Kubo s'intéresse à l'architecture, le design et aussi au manga. Les mangas qui étaient connus à cette époque, c'était Kitaro le Repoussant, créé par Shigeru Mizuki. Il y avait aussi Senseiya les Chevaliers du Zodiac, créé par Masami Kurumada. Senseiya et Kitaro le Repoussant influencent son travail et aussi son univers avec des traditions folkloriques et mythologiques comme les yokai, des créatures surnaturelles avec des esprits malfaisants qui fait partir de l'histoire du Japon. Plusieurs années plus tard, Tite-Kubo décide de sortir sa première série, son premier manga, qui est Zombie pour le. Dans cette série, on suit l'aventure de Akutabi Gama, un criminel de classe C qui souhaite devenir immortel en trouvant la poudre d'immortalité. Bref, il sort 27 chapitres et un an plus tard, il arrête tout. Un an plus tard, juste après le manga Zombie Powder, il sort son deuxième manga en août 2021 qui est Bleach. Il part de l'histoire de Ichigo, le fou Shinigami qui combat des holos. Les holos sont représentés comme les yokai, les créatures surnaturelles que je vous ai parlé juste avant. On s'est tous posé la question pourquoi Bleach comme titre. Il aurait bien pu prendre comme titre Bankai qui a plus un rapport avec le manga. Ouais, Tite-Kubo, lui, c'est un fan de rock, particulièrement d'un groupe à l'ancienne qui s'appelle Nirvana. Du coup, il prend le nom de Bleach pour faire référence au premier album du groupe Nirvana. En 2004, sort une adaptation en animé du manga Bleach par le studio Pierrot. En 2005, le manga est récompensé par le prix du Shogakukan dans la catégorie Shonen. Tite-Kubo, c'est un enfant au fond de lui, tu vois. Tite-Kubo, il a voulu se faire plaisir, du coup, il s'intègre dans l'animé. Dans l'animé, Kon, la peluche, c'est Tite-Kubo qui le représente. Avec sa voix originale, il est passé inaperçu. En 2006, il sort le premier film de Bleach qui s'appelle Bleach Memories of Nobody. En 2010, il sort son second film qui s'appelle Bleach Hellverse. En août 2016, le manga prend fin, comme Tite-Kubo l'avait prédit avec 74 volumes. Le manga Bleach a quand même fait une grande percée en défense avec plus de 100 millions d'exemplaires vendus de 2001 à 2020. Après la fin de Bleach, Tite-Kubo prépare un one-shot pour les 50 ans du Weekly Shonen Jump. Le one-shot, c'est Burn the Witch. On a déjà tous entendu parler du premier chapitre qui est sorti le 24 janvier 2018 et le film Burn the Witch qui est sorti le 2 octobre 2020. C'est à ce moment-là qu'on a beaucoup plus entendu parler de ce one-shot. Et là, un an après Burn the Witch, en août 2021, Tite-Kubo décide de reprendre Bleach avec un nouvel arc narratif intitulé Lamentation des mâchoires de l'enfer, qui est la suite directe à l'histoire. Le truc qui est bien avec Tite-Kubo, c'est que les mangas qu'il a pu réaliser, il a pu nous faire rire et avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons. Jamais j'aurais cru en voyant ce personnage, j'aurais eu des frissons. Jamais de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous pour plus de vidéos. Dites-moi dans les commentaires c'est qui votre personnage préféré de Bleach. Moi personnellement c'est Kenpachi, pas la peine d'expliquer, vous voyez sa teuté. Vous savez déjà.